cette EHPAD réputée hantée, nous allons nous retrouver ce soir à 4 youtubeurs cherchant des réponses au paranormal. Nous avons chacun notre propre sensibilité au paranormal. David, est-ce que c'est vous qui avez tapé 3 coups? Négatif, c'est pas nous qui avons tapé 3 coups. Oh, t'as 3 coups d'ouvrier. Notre approche, nos méthodes, et ce soir nous allons tenter d'obtenir des réponses dans ce lieu qui a vu s'éteindre de nombreuses vies. L'expérience que je vais leur proposer ce soir va nous permettre de nous retrouver tous les 4 en quête de réponses. Venez tenter avec nous la méthode EST. Bon les amis, ça débrief de l'autre côté. Ce soir, le lieu va répondre. Ça raconte l'histoire du lieu où on va aller. Et ça va être juste exceptionnel, on va être 4 youtubeurs. Regardez. Bon les amis, ça y est, c'est parti. Hop là, on est les 4 dans la voiture, 2 gens. C'est stressant. Et y a les... Ah pardon. Elle est où là? Il se greffe. Elle est où là? Elle est là, la ceinture. Il est où le trou? Il est où le trou? Attendez. Mais tu sais que récemment, alors c'est pur hasard, je suis tombé sur une femme qui m'a reconnu en fait et qui m'expliquait que cette EHPAD dans lequel j'avais déjà mené moi mes 2 précédentes enquêtes, cette femme y travaillait il y a 6 ou 7 ans, ou non, une dizaine d'années, parce que je crois qu'il a fermé il y a 6 ou 7 ans. Et elle me disait, parce qu'elle a vu mes vidéos, et elle me disait mais c'est fou que vous soyez venu dans cette EHPAD parce que j'ai toujours senti moi qu'il y avait des choses bizarres qui s'y passaient. Ouais. Non mais sérieux, c'est une histoire véridique. Pour tout vous dire, j'étais en train de déclarer mes impôts et j'ai cette femme qui m'a regardé pendant je la voyais qui me regardait avec insistance et puis au bout d'un moment elle s'est lancée, elle me dit ah mais je vous connais, j'ai vu que vous avez fait une vidéo dans l'EHPAD dans lequel j'ai travaillé. Elle m'a dit et c'est vrai que vous l'avez ressenti sûrement mais c'est vrai que l'ambiance là-bas elle est lourde. Alors elle m'a pas dit avoir... le problème qu'il y a eu, c'est que j'ai pas pu prendre ni son numéro de téléphone ni quoi que ce soit, parce que j'aurais bien aimé justement voir son témoignage. Mais du coup, ça m'a conforté dans tous les ressentis que moi j'avais pu avoir sur place. Et on va voir ce soir si une fois de plus, on assiste à des phénomènes. Est-ce que c'était réellement des phénomènes paranormaux? Ça, je sais pas, mais en tout cas, j'ai eu moi pas mal de coïncidences assez bizarres. D'après son retour, Jean y a vécu certains événements troublants. Rationnels ou non, nos expériences de ce soir nous permettront de mieux les comprendre. Nous sommes actuellement dans la voiture à 4 youtubeurs, en route pour une expérience paranormale unique. C'est la première fois que nous nous aventurons à 4 dans l'inconnu, prêts à explorer un lieu réputé hanté. L'excitation monte, mais il est difficile de ne pas ressentir une pointe de stress. Nous savons que cette nuit sera pleine de mystères, et nous sommes impatients de découvrir ce que l'univers paranormal nous réserve. Préparez-vous à partager cette aventure avec nous. Cela promet d'être une expérience que nous n'oublierons jamais. Bon les amis, on vient d'arriver sur les lieux. Oh, oh le bâtiment. What? Oh les amis, ça fait flipper. Et on va déambuler tout seul là-dedans. Non. Oh mais c'est gigantesque. Oh les amis, le truc. On va se faire flipper. Ben, moi j'ai toujours une petite appréhension en venant ici parce que j'ai eu, comme je l'ai dit, j'ai eu pas mal de résultats donc... Je le sens un peu stressé moi. Donc voilà, toujours, toujours sur le qui-vive, mais toujours très curieux de savoir ce que ce lieu va nous proposer. Bon. Notre équipe suit Jean jusqu'à l'entrée de cette EHPAD. La tension montant un peu au fur et à mesure que le lieu se dessine. Bon, ça y est, les amis, on rentre. Oh putain. Bonsoir. Bonsoir, je me présente, je m'appelle Alexandre. Je suis en compagnie de Jean, de Seb et de David. Nous sommes là pour échanger, converser avec vous. Nous sommes désolés de vous déranger sincèrement, mais nous voudrions pouvoir essayer d'échanger avec vous, par n'importe quel moyen qu'il soit.
Nous avons plusieurs appareils et ces appareils peuvent en principe essayer de voir si vous êtes présent. Ce sont des appareils qui permettent de détecter certains champs électromagnétiques. Donc, si vous le pouvez, il paraîtrait que vous dégagerez de l'électromagnétisme. Donc, à travers certains instruments qu'on a de mesure, vous pouvez être capté à travers ces appareils. Première étape, constituer 2 binômes et prendre chacun un étage de ce bâtiment pour que nos 2 méthodes ne se parasitent pas entre elles. Je vais être avec Seb, David sera avec Jean, et ensuite on inversera les rôles, et après on tentera plusieurs expériences. On est muni d'un petit talkie-walkie pour essayer de communiquer ensemble. Il est allumé. David est allumé, tiens. Ton talkie-walkie il est allumé? Ok, parfait. Ouais. Bah, je me mets avec Seb pour le premier. Allez Jean, on est parti. Et ensuite on se rejoint, on fait notre tour et on se rejoint et on se mélange. Et moi je suis avec du coup Jean et toi t'es avec Seb. Et du coup il y a 2 étages ou un seul étage? 2 étages. Donc du coup on monte tous les 2 là et on monte chacun dans un étage, c'est ça? Moi, est-ce que tu veux faire le rez-de-chaussée comme tu veux? Oui, je vais commencer par le rez-de-chaussée et après je monterai au premier. Ok, ben non. Commencer par le deuxième. Ouais, voilà, tout à fait. Ok. Mais non, vous devriez commencer par le premier. Oui. Nous on Oui. reste là et après vous montez et nous on décale d'un Oui, étage. ok, ça marche. Et Au à moins, la limite, on se- intervertira. c'est au moins on se gêne pas, ouais, parfait. C'est où qu'il s'est passé le plus de trucs ici hein, bon. Le 3e étage, il y a eu la tringle qui est tombée. Après, pour moi, la tringle, c'est un pur hasard, mais au moment où elle est tombée, c'est assez atypique. Parce que Loïc venait juste de poser une question. Et on a eu beaucoup de bruit de claquement de porte, ou alors, il y a la fois où j'avais fait l'expérience avec le bandeau, c'était ici. D'accord. Et là, Loïc, il me dit, j'entends des voix, j'entends parler. Et effectivement, j'entendais également comme de la musique. Et pour autant, il n'y avait personne. Donc on a eu plusieurs fois des trucs bizarres comme Ouais, ça. plus dans les étages que rez-de-chaussée, ouais. Ouais, mais c'était à chaque fois au 2e étage. C'est toujours D'accord. au 1er et au 2e. Ok. Ok. Ouais, tout à l'heure. Ah, tout de suite, c'est bon courage. Ouais, on a talk. Le choix des équipes est fait. Bon, les amis, Il est temps d'aller explorer ces lieux. Ayant déjà tourné avec Seb, je connais sa sensibilité et espère pouvoir avoir des réponses. On a fait ça, on va tenter voir ce qui se passe. Ouais. Chaud. What? Non, c'est ça. Seb ferme la porte pour éviter les parasites entre nos 2 équipes. On va se représenter. Bonsoir, je m'appelle Sébastien. Ouais, ça fait boum. Ouais, ça fait. Demande si c'est eux qui ont tapé au mur, au toki. David, est-ce que c'est vous qui avez tapé 3 coups? Négatif, c'est pas nous qui avons tapé 3 coups. T'as Oh, t'as arrête. 3 coups de Villard. Oh, on vient d'entendre 3 coups taper. 3 coups. À votre étage? Oui. Bah en fait on pensait que c'était vous parce que c'est un autre étage mais comme si c'était pas loin de nous en fait. Négatif, hein, c'est pas de notre côté. Bon, bah bien reçu, on va voir. Bon ben ok, ben, on vient d'entendre 3 coups les amis. Oh, c'est eux qui font les coups là. C'est là. Moi, j'ai entendu par là. Non. Ça fait. Bon. Ouais. Est-ce que c'est vous qui avez fait un bruit? Putain, c'est chaud. Ah ouais c'est chaud. Ça commence. Oh. C'est là-bas. Il y a des bruits là. Ouais. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? On est là pour faire des vidéos tranquilles. Ouh, c'est une chauve-souris qui... Oh putain, c'est une chauve-souris je crois. C'est pas elle qui a tapé. Il y a une baignoire là-bas. On va éviter de filmer de carrer par là. On a entendu le bruit par là.
S'il y a quelqu'un, refait un bruit comme ça. Oh, c'est profond, ça va, c'est long. Attends, je vais allumer le K2. Est-ce que c'est vous qui avez fait un bruit là, il n'y a pas longtemps, qui avez tapé au mur? Si oui, refaites-le s'il vous plaît. Je suis un courant d'air. Où ça? Je sais pas si ça couche, je fais un petit courant d'air. Ok, je vais péter. Où ça? C'est l'air léger en fait. Tu sens pas le courant d'air? Non, tu sens un courant d'air? Ouais, là, s'il y a un courant d'air, quelque chose est pour oublier quelque part. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous, s'il vous plaît? C'est chaud. Il fait très chaud là. Est-ce que vous pouvez vous approcher de l'appareil qu'Alex a dans la main? Il fait des lumières et voilà, c'est joli, il fait un petit bruit. C'est pas dangereux pour vous. Qu'est-ce que c'est? Eh, mais c'est des grandes portes bizarres. Ouais, bah c'est les portes PMR. D'accord. Il fait super chaud. Faites un bruit comme ça pour nous. Montrer votre présence. Quoi? Gars, ça tapait contre. Ça a fait. Contre la fenêtre, ça faisait des bruits. Il éclaire pas trop là. Ouais, je sais. Ça faisait des bruits. Je sais pas si vous avez vu, les amis, ça. J'ai entendu gratter contre la fenêtre. On fait pour que ça soit tout ça, c'est chiant ça. Est-ce que vous êtes ici dans cette chambre? Si oui, faites un bruit comme ça. C'est plus facile pour vous, je pense, de faire comme ça. J'entends pas trop bien, c'est... Ouais, mais ça doit être les acouphènes. On va aller vers la salle là-bas, il y a une salle. On va aller tenter un truc dans une salle. La porte elle va se refermer dans un peu de temps. Ça va faire un peu pour pas qu'on s'inquiète. Ouais. Ah, c'est perturbant. J'entends des bruits sourds en fait. Ouais, je vois très bien ce que t'entends comme bruit. C'est fou, on veut faire du paranormal, mais à chaque fois, je suis effrayé, quoi. Alors, attends. J'ai vu une grande salle tout à l'heure, je voulais tenter. Ouais, c'est les chambres ça. Viens là-bas, c'était là-bas, là. Ah, j'ai des frissons. Ouh, ça y est. Merde. J'ai la chair de poule. Les amis, nous allons tenter quelque chose, donc j'ai un enregistreur. On dit couramment que les bandes magnétiques permettraient plus facilement de capter des PVE. Nous allons tester ce soir avec le numérique et l'analogique pour tenter d'obtenir des réponses. Let's go. Je me représente, je m'appelle Alexandre, je suis en compagnie de Sébastien. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. On aimerait échanger avec vous. Et pour ce faire, j'ai un boîtier avec moi qui permet d'enregistrer. Donc, j'aimerais, si vous pouvez, je vais vous poser quelques questions. Et si vous pouvez, bien entendu, encore une fois, je me tairai. Et à partir de là, je vous laisserai répondre tranquillement. Et j'enregistrerai ce que vous dites avec ce boîtier. Donc, je m'appelle Alexandre. Et vous, vous vous appelez comment ?
normal que ça fasse ça. On va refaire. Je m'appelle Alexandre. Et vous, comment vous vous appelez ou quel âge avez-vous? C'est quoi ça? J'ai entendu la porte s'ouvrir. Ouais, mais laquelle? Enfin, une porte qui grince ou un... Attends, on voit ça. On vient d'entendre à l'instant un bruit bizarre, un ou une porte qui grince. Attends, c'est bon, on va écouter, voir si ça nous a répondu d'abord. Allez, vas-y. Non, j'espère pas. Il y a un problème avec l'enregistrement. Attends. On va essayer maintenant avec le numérique. Alors, je l'allume. Je repose encore une fois la question. Je m'appelle Alexandre. S'il y a quelqu'un, comment vous vous appelez? Quel est votre nom? Ou quel âge avez-vous? Je repose encore une fois la question. Je m'appelle Alexandre. S'il y a quelqu'un, comment vous vous appelez? Quel est votre nom? Ou quel âge avez-vous? Ça fait comme des murmures, tu sais. Je l'entendrai mieux en fait à la maison, parce que du coup je peux mettre le son sur l'ordinateur, mais ça fait comme des bruits, Je vais retenter encore une fois. Par contre, ce bruit de grincement, c'est trop bizarre. Ouais. Et là j'ai entendu encore un bruit là-bas. Il y avait un bruit là-bas, un bruit là-bas. Après on pose des questions, donc je refais une dernière fois. Est-ce que c'est vous qui avez fait bouger la porte? On l'a entendu grincer. Oh, au moment où je viens de poser la question, on vient d'entendre le bruit. Mais on entend plein de petits bruits bizarres. Est-ce que c'est vous qui avez fait bouger la porte? On l'a entendu grincer. Oh, au moment où je viens de poser la question, on vient d'entendre le bruit. Mais on entend plein de petits bruits bizarres. Deuxième fois, j'ai rien entendu, mais la première fois, il y a un truc. Oh putain, elle m'a fait flipper ce... Oh, ce con. Oh, vous m'avez fait une flip là. Il y a une porte qui est grincée. On a entendu, nous, il y a une porte qui a grincé. Et là, tu m'as fait du flip, j'étais concentré. Ouais, vous avez entendu une porte grincer, ok, donc c'est pas ce que j'ai entendu. Ok, merci. Et vous, ça se passe quoi? Comment, vous, de votre côté? Ben là, on est dans une pièce où je fais une expérience avec des lumières clignotantes. Pour l'instant, on n'a rien. Hein. Nous, on va descendre du coup. Dis-nous si c'est bon pour vous. Ouais, on en a encore pour 2 minutes là. Ok, ça marche. Aucune réaction enregistrée par l'analogique ce soir. En revanche,
le numérique a capté des sortes de murmures à analyser en studio. Je teste les portes là. Et genre, il n'y a aucune porte qui pourrait grincer, il n'y a pas de courant d'air en fait, il n'y a pas de vide cassé. Eh mais c'est pas une blague. Non, en plus on l'a enregistré dans moins de bruit. Il n'y a aucune porte qui grince. Et les portes enferment, c'est pas possible. Si c'est vous qui avez fait grincer la porte, refaites-le, parce qu'on va devoir partir changer d'étage, donc profitez tant que nous sommes là, s'il vous plaît. Est-ce qu'on vous dérange? Si oui, un coup pour oui comme ça, ou 2 coups pour non. Waouh. Je suis pas sûr. Je crois que j'ai vu une grosse, enfin je suis pas sûr, hein, une boule descendre du plafond et venir vers moi. Il faudra regarder au dérush. À ce moment, Seb croit voir une boule, mais après analyse, il s'agit d'un insecte. Ouais, c'est ça qu'on a entendu, juste le petit bruit comme ça. Eh mais c'est impossible, regarde, ça bouge pas tout seul. Et après, les fenêtres sont pas cassées, donc il n'y a pas de courant d'air. Bah, au 3e étage, on peut résumer, pour l'instant on a entendu des bruits bizarres à plusieurs endroits. Et j'aime pas du tout là-bas. Là-bas, là, les amis, je déteste là-bas. En regardant cet endroit, il y a comme un étrange sentiment qui m'envahit. Seb décide alors d'aller voir ce qu'il en est. Je te fais un retour avec ça, je te dis. Vas-y. Et jusqu'au fond, je reviens. Ah, j'aime pas. Il y a vraiment des bruits assez suspects quand même au 2e étage. Alex n'aime pas trop quand j'aille... Enfin, n'aime pas trop quand on va au fond. Oh putain, ça t'a parlé. Bon, ils sont juste en dessous en fait. C'est pour ça que des bruits, c'est Jean et David qui sont à l'étage du dessous. Donc je reviens vers Alex. Ah, j'entendais du bruit, c'est Jean et David qui sont à l'étage du dessous. D'accord, attends. Il y a quelqu'un avec moi, vous pouvez parler à travers cet appareil. Quel âge avez-vous? Y a-t-il véritablement quelqu'un ici? S'il vous plaît, j'aimerais vraiment, sincèrement, avoir une réponse, ça serait tellement agréable. Encore une fois, nous sommes là dans la bienveillance. Ah, t'as entendu? Oui, ça vient de taper. Là, 2 fois. À gauche, là, attends, j'entends. Là. À droite. Ah. Ouais. Ça vient de taper 2 fois là-bas à droite. Ici comme ça? Ouais. C'est vous qui avez tapé? En fait, le bruit, je suis là. S'il vous plaît. C'est quoi ce bruit là? C'est quoi ce bruit là? Je sais pas. Attends, comme si ça grognait.
Est-ce que c'est vous qui grognez? Est-ce que vous pouvez retaper sur le mur, s'il vous plaît? C'est comme si ça grognait. Ouais, comme si en fait c'était un vent qui rentrait en fait. Ça. Ouais. Attends. Est-ce que vous pouvez taper contre le mur, s'il vous plaît, comme vous venez de faire? Ouais, on a des frissons. Ouais, grave, moi aussi. Le bruit, ça fait comme ça. C'est des coups là. Quoi. J'espère que ça a enregistré. Moi j'ai entendu dans la pièce où je suis, là. J'espère que c'est enregistré. Ah non. Le K2, il bouge, il fait strictement rien, moi. Ah, Et on entend des bruits. Mais je pense que cet enregistreur, il y a eu quelque chose qui est enregistré. Il n'y a personne ici? Pouvez-vous retaper sur le mur encore une fois, s'il vous plaît? C'est moi, c'est mon pied. T'es là, Alex? Ouais. C'est quoi ce bordel là? On a des bruits suspects. Est-ce que tu m'entends? Tu m'entends? Oui, je t'entends, je te reçois. Vous êtes où? Ben, on est toujours en haut, là, on descend. On se rejoint au premier étage? On va faire un Ok, débrief. on arrive. Là c'est chaud. Moi j'ai des frissons, il faut y aller. Bon, les amis, on va rejoindre l'équipe B. Parce que nous sommes l'équipe A. Et du coup, j'ai pas du tout aimé cet étage. Absolument pas. Cette expérience touche à sa fin et nous aura troublés entre phénomènes auditifs et ambiance très oppressante. Il est temps pour nous de rejoindre l'équipe B et de confronter nos expériences. Je vais faire tout seul, les amis. Alors, je sais pas si c'est paranormal, mais une intervention assez étrange. On va débriefer avec eux, voir ce qu'ils ont vu. Au premier, t'as dit non pour rez-de-chaussée. Vous êtes où? Caméra ici, GoPro avec le K2. Vous êtes où, les amis? Ben, on est au premier, on est au niveau de l'ascenseur. Ah, au premier. Ici, on est au rez-de-chaussée. Il y en a qui met le milieu. Gauche. Ils sont là, mais à gauche. Oh, les bruits au troisième. Au troisième aussi, hyper chargé, ça. On a entendu même des grognements au troisième. C'est vrai? Ouais, au fond à droite. Ah ouais? Ah ouais. En fait, on est un moment en haut, quand je disais où ça fait comme ça au début. Nous, on n'a rien eu au début. Il y a eu le K2 qui a déclenché. K2 déclenché, mais franchement, un petit peu au début, et tout d'un coup, dans un cage escalier, franchement. Et Jean a entendu des bruits dans la pièce où on était lorsque j'étais en mode flash lumineux. Ça a fait vraiment sourd comme ça. Ouais. Et je me suis dit, c'est peut-être vous qui avez tapé une porte ou quelque chose. Mais c'est ce qu'on se disait, qu'on croyait que c'était vous qui avez tapé. Tu sais, quand je t'ai dit c'est vous qui avez tapé, on a entendu des coups. En fait, il faudrait synchroniser Ah ouais. les rushs pour voir si, au moment où on a entendu le bout, si c'était eux ou pas. Moi, nous on a tapé 3 fois, mais dès le départ, tout de suite. C'est ça le problème d'être à plusieurs, c'est que quand on a un bruit, nous on réagit pas parce qu'on est sûr que c'est vous. Ouais, Et vous, pareil. Et autant, c'est un bruit qui est vraiment. Ouais, c'est vraiment un vrai C'est PPE. pour ça que les trois coups, on va direct, c'est vous. Dans ces lieux abandonnés où la faune se réfugie, le fait d'être deux équipes peut rendre encore plus difficile l'analyse des sons et PVE lors de nos expériences. Mais certains sons restent perturbants. Ce qu'il nous avait dit, le Spirit Voice, mais sur l'aile droite justement. Ouais, là. Oh. Et il y a quelqu'un qui a déclenché. Ouais, C'est toi? Moi, T'as la radio? T'as pu ta Moi, radio? tout est éteint, moi. Ah non, Mon moi, côté, tout est Moi éteint. aussi, t'étais éteint aussi. Et je suis pas en rec. Ouais, Ouais. on remet ta caméra collée pour voir si c'est En pas tout ta cas, caméra. on l'a tous entendu. Hein. Non, il déclenche pas. Est-ce que c'est moi? Non. Oh. Et je te disais, donc, je te disais, Jordan, il a eu, avec le Spirit Voice, on a eu là-bas, vous auriez pas dû venir, ou un truc du style. C'était vraiment, mais c'était spontané. Il pose la caméra, il allume le Spirit Voice, et vous auriez jamais dû venir, ou on a eu un terme comme ça qui est assez rare dans le Spirit Voice. Et juste après, on sort de cette pièce, et dans ce couloir, on a méfiez-vous. Et juste derrière, je te promets, on a méfiez-vous, juste derrière, on entend un bruit qui claque. Jordan, il est un peu comme moi, tu vois, il est pas du genre à paniquer. Et là, on a eu un coup de frisson. Et on a cherché à voir, pareil, pas de... Oh. Et là, il n'y a pas de courant d'air. Ah putain, ça y est, en direct.
En direct, les amis, ça vient de claquer. C'est où là? La porte, elle vient de claquer. En Laquelle? direct. Et c'est laquelle qui a claqué? Mais une porte de chambre, non? Mais ils sont toutes ouvertes. Eh, j'ai des frissons. Que quelqu'un a bougé une porte. Voilà. Eh, j'ai des frissons jusqu'aux oreilles. Là, c'est par là. La tête aux pieds, ça m'arrive jamais. Et je vous jure que moi je suis pas sensible. Regarde. Ah putain, oh, les gars. Regarde mes poils. Ouais, je vois, toi. Oh, mais ça, mais ça a claqué violent. Oh, c'est ouf. Moi, je vois aucune porte fermée. Hein. Attendez, chut. C'était proche, hein, c'était pas aussi loin. Est-ce Non, que c'est- c'était vous qui avez fermé la porte? Si vous refaites-le, s'il vous plaît. Il y en a une là, attendez, il y en a une là. K2 il déclenche? Non, c'est pas là, c'est pas le même bruit. J'ai senti mieux, moi, là. Bougez plus trop là. J'ai vu le cadeau qui vient de déclencher là. Mais le bruit, ça fait vraiment un bruit de porte là. Alors pas Ouais, ça. c'est Non, non, une porte de C'est comme chambre. une porte qui se ferme quand même. Et il y a pas de Donc il faut chercher une porte fermée, ça doit être plus Je suis un courant d'air frais là. Et pas, Bon. pas de l'air. Hop, chut, chut, ouais. Par contre, il faut qu'on fasse moins de bruit. les gars. Alors, là, c'est le bordel. Et ça- Vous voulez déclencher mon appareil si vous voulez? En fait, c'est même c'est dans les deux J'ai que l'impression, cette partie-là. À partir de la porte, de la cage d'escalier, ces zones-là, premier, deuxième étage, il se passe des trucs. Hein. Je sens des trucs bizarres. Et pourtant, j'ai très peu de ressenti, mais là, comme moi j'ai la chair de poule, vous voyez les gars. Ouais, j'aime pas. Moi, ça y est, ça commence. Elle a bien claqué la porte, t'es ouf là. Puis là, Et là, il n'y a pas de courant d'air. Hein. On peut montrer, il n'y a aucune vitre pétée là. Vous avez vérifié toutes les fenêtres quand même, si jamais. Alors attendez, je pense que c'est le. c'est- Bon, ça vient de là. Le bruit, ça fait exactement pareil. Et la porte a été comment? Non, il n'y a aucune fenêtre cassée. Hein. Vas-y. Et si je fais. Est-ce que. Et j'ai la chair de poule, genre ça m'arrive jamais. Je crois qu'il y a un courant d'air, regarde. Quand j'ai la chair de poule, c'est Mais que c'était un courant d'air comment? De quel côté? parce que vous pourriez déclencher l'appareil que j'ai ici. Aucun courant d'air. Remets la porte là, s'il te plaît. léger, c'est mais il est très léger. Vous sentez pas un courant d'air? À peine un filet. Lâche. Je sais pas comment faire des vidéos Ah, avec ça. Ouais, mais tu vois, elle part vers l'extérieur et pas vers l'intérieur. Ouais, mais c'est la seule porte fermée. Et la porte, elle était comment quand t'es arrivé? Elle était comme ça. Ah, donc voilà, c'est pas possible. Ben si, parce que c'est possible si elle a fait ça. C'est ça qu'on entend. C'était ce bruit-là. Oui, c'est ça qu'on a entendu. Et c'est la seule Oui, porte. mais la porte, elle est en tension vers l'extérieur, donc c'est pas possible. Mais c'est la seule porte qui correspond Putain, c'était un bruit comme ça. au bruit. Ah, peut-être celle-là, regarde. Celle-là est entrouverte. Un peu ça. Mais ça a grincé. C'est quoi ça? Suite à ces phénomènes, l'excitation a pris le pas sur nos expériences. Il est temps d'opérer un retour au calme avant de relancer l'expérience de ce soir. Bon les amis, il y a eu quelque chose ici, c'est le bordel, on fait n'importe quoi, on va se calmer 2 secondes, on va tenter un truc. Allez, on va tenter quelque chose, je pose ça là. Nous avons entendu un bruit. Est-ce que vous pouvez recommencer? Est-ce que c'est une personne? Si oui, vous pouvez parler maintenant. Et je vous enregistrerai à travers cet appareil. On ne fait plus de bruit, plus rien. On y va. On vient d'entendre le cas de Jean sonner 2 fois. 3 fois, non? Tac, tac, Il y a tac. 2 queues de ma caméra parce que je la tiens pas là. Ouais, 3 fois. Ouais, je sais, mais j'ai pas entendu. Regardez. La caméra de Jean, elle est par terre. Et il a mis son K2. Et il a sonné 3 fois. Tac, tac, tac. 3 fois. Alors écoutez, on va écouter, voir si on a eu quelque chose avec le magnétophone. On y va. Il se passe Veille. un truc ici. Il y a un problème.
Rien du tout. Non. Soit je me suis tapé une putain de lubie, soit j'ai vu une ombre juste avant qu'elle rentre. Comme si ça faisait comme ça. Attends, je vais vous montrer. Est-ce que c'est pas nous avec nos Non, non, non. Là, ici, là. Non. Non, en gros, comme si ça faisait ça. Allez, je vous montre. Je vous jure, j'ai vu ça. Quoi? Oui, une ombre noire. Ici, mais what? Ouais, mais c'est peut-être le tout gars. Ah, mais je vous tape rarement des amis. Je suis pas fatigué en Il plus. y a encore des planches de cadre. C'est passé là. Ah, mais je vous jure, j'ai vu comme si. C'est comme si tu faisais juste ça. Fais l'indiscrétion et tu te caches. Les amis récapitulatifs. Le K2 déclenche 3 fois alors qu'il est posé au sol. Personne ne tient. Il n'y a aucun courant autour de nous. Il n'y a pas d'orage à l'extérieur. Tous nos téléphones sont éteints. Je pose les questions avec le magnétophone. Et c'est à ce moment-là qu'il y a les 3 coups. Seb voit une ombre comme si elle sortait d'une pièce qui revenait. Voilà, aujourd'hui on en est. L'ombre, je ne l'ai pas vue. Le K2, j'ai entendu bien les 3 coups. Pendant que je posais les questions. Alors, y a-t-il quelqu'un ici? S'il vous plaît, refaites déclencher les K2. J'allume le mien aussi. On y va. Mais toi, David, où t'étais après 2 secondes avec ton éclairage? Voir si c'est pas. Putain, ma caméra, elle est bouillante. T'étais où? T'étais là? Mets-toi là. Quoi? Je suis en 4K, ouais. T'étais éclairé là, je crois, non? T'étais en T4, t'étais comme ça, non? Ouais, j'étais comme ça. Et j'ai un K2 qui est extrêmement sensible, alors... Non, je vous jure, c'est vrai, je me tape pas. J'ai vu comme si, voilà, l'encadrement de la porte, comme si c'était ça, une ombre Ah, c'est toi. qui regardait, et quand j'ai regardé, c'est rentré. Alors, je sais pas si j'ai filmé ou pas, mais ça m'est jamais arrivé. Ah ouais, j'ai le truc de température, il me dit... Avec les chaleurs, ma caméra a pris un coup de chaud. Il est temps de la laisser refroidir. Le temps de préparer l'expérience de ce soir, la méthode EST. Les amis, ce soir, je voulais tenter une expérience. C'est un abonné qui m'en a parlé. C'est la méthode EST. Et pour ce faire, cette méthode, elle fonctionne en fait avec une Spirit Box. Moi, j'ai fabriqué ma propre Spirit Box. Elle permet de scanner en fait les ondes radio à une vitesse, peu importe la vitesse, assez rapide ou pas assez rapide. Ça scanne, ça scanne, ça scanne. Et il paraît à travers les ondes radio qu'on peut entendre des PVE, donc des phénomènes de voix électroniques. Et l'idée, souvent, cet appareil est débunké. C'est-à-dire que les gens pensent avoir entendu une réponse par rapport à leur question. Par exemple, quel âge as-tu? Et on peut entendre 21. Et souvent, on peut dire, oui, mais parce que, comme tu as posé la question, tu as cru entendre ça. Et pour éviter cette erreur d'interprétation, l'idée, c'est que la personne va l'écouter avec un casque, comme celui-ci, va mettre ça sur ses yeux, sera complètement isolé et entendra les scans de cet appareil. Moi, je vais poser des questions, par exemple, quel âge as-tu? Êtes-vous une femme ou un homme? Et si jamais il y a une réponse à travers cet appareil, eh bien, ce sera peut-être potentiellement une véritable réponse, puisque David, le cobaye, n'entendra pas ma question. T'entends l'expérience? J'espère qu'on aura des réponses. C'est parti. Donc, j'appuie sur le scan ici. Donc, vous voyez, on voit les fréquences et je peux stopper les fréquences. Ça veut dire que si jamais on a une réponse sur une fréquence, je pourrais vérifier quelle fréquence c'était. Et ici, je peux accélérer ou augmenter les fréquences de balayage. Donc ça balaye, ça tch, 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 tch. Vous allez voir. Donc je l'active. Voilà, le bruit est horrible, mais c'est David qui va entendre le bruit. T'es prêt, David? Je suis prêt. Donc, on met. Je récapitule. L'intérêt de cette expérience, limiter au maximum le phénomène de pareidolie auditive en compartimentant les sons. Pour vous permettre de mieux comprendre les différentes manifestations provoquées par la Spirit Box, nous allons les indiquer immédiatement après chaque événement, accompagné d'une animation visuelle. Cela vous aidera à suivre de près les réponses que nous recevons. Restez à l'écoute, car chaque son qui émane de cet étrange appareil pourrait nous révéler des secrets insoupçonnés de l'au-delà. C'est bon. Je vais scanner. Donc les amis, je scanne. On va scanner en vitesse en 1.3. J'y vais. Je vais poser des questions. Est-ce que tu m'entends quand je parle? T'entends quand je parle? T'entends ou pas?
Je me présente, je m'appelle Alex. S'il y a quelqu'un ici, pouvez-vous me dire quel âge avez-vous? Si vous êtes un homme ou une femme? J'ai cru entendre un machin qui ressemblait à foi, roi, loi, je sais pas. Quel âge avez-vous? Êtes-vous une femme ou un homme? Encore foi, roi, loi. Un truc en roi. Encore, putain. Encore une fois. Un truc en bois. C'est fou ça, que ça répète, c'est des ondes radio. Mais ça répète pas normalement. Ça répète absolument pas, ça n'a aucun rapport. Bah non. Que voulez-vous essayer de dire quand vous parlez? Vous avez 3 ans peut-être? Dites-moi oui ou non. Ah, j'ai entendu un truc, une voix grave. C'est peut-être une interférence, hein. Je sais pas si c'était une voix. Ouh, j'ai entendu, je crois que c'était une radio, très 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 loin, comme si c'était une chanson qui passait. Êtes-vous une fille ou un garçon? J'entends une voix aiguë. Un son aigu qui ressemble à une voix plutôt. Alors les amis, on entend des bruits en même temps qu'on fait l'expérience. Est-ce que c'est vous qui faites ces bruits? Dites-moi oui ou non s'il vous plaît. On va tenter autrement, mais je vais rajouter quelque chose. On va voir. Merci. Les interférences ont complètement changé là. Ah, j'ai avec l'antenne. Ouais, j'ai entendu une voix de femme, mais c'est une radio. Donc ça, on voit bien la différence. C'est une chanson. Ok, je m'enlève. Là, je capte une radio. Nous sommes... Je crois que c'est une radio aussi. Nous sommes... Est-ce que vous êtes plusieurs? C'est ce que vous voulez dire? Y a-t-il plusieurs personnes? C'est par vague. Encore foi, loi, roi. Mais ce truc qu'on voit, c'est pas du tout une radio. C'est un truc qui ressemble à une voix, mais je saurais pas dire si c'est une voix. J'ai des questions par rapport à tout ce qu'on a entendu. Oh! J'ai entendu un bruit. Oui. Un coup. C'est quoi ça? Vas-y, va voir. C'est pas ça? Non, quelqu'un qui était pas celle-là? C'est vous qui avez bougé? Ah, c'est tout. Attends, bouge pas, attends. J'ai ouvert la fenêtre tout à l'heure. Attends. Ouf, c'est la fenêtre qui a bougé. Qu'est-ce qu'on pense de l'expérience? Ouais, c'est pas mal, c'est très immersif. Hein. Tu veux essayer, Jean? Quand t'es dedans, Vas-y, on va mettre Jean. tu cherches des sons. Ah, il y a ce truc foi, loi, roi, un machin qui parle en monosyllabe. C'est vraiment pas mal. Ok, ça va. C'est au tour de Jean maintenant.
les roulettes là, la main là, pour le son, d'accord? D'accord. Donc je vais l'activer, Ouais. n'aie pas peur, tu vas entendre un bruit, un petit grésillement, d'accord? Là je l'allume maintenant. Est-ce que le son c'est bon, c'est trop fort? C'est bon? Là, je l'ai mis à fond, là, je vous entends plus les gars. Ok. Est-ce que c'est vous qui avez fait du bruit? Dites-moi oui ou non. Dites-moi quel âge avez-vous, si vous êtes une femme ou un homme. Dites-moi ce que vous voulez à travers ce boîtier. Là j'ai entendu une espèce de plop, mais je sais pas ce que c'est. Je sais pas si la fréquence n'est pas trop rapide parce que j'entends des bribes de voix, mais ça fait des syllabes presque. Oh. Êtes-vous un homme ou une femme? J'entends pas de voix, j'entends pas de bruit particulier. Là ça a changé, la fréquence ça a changé. C'est bizarre, ça faisait des coups. Un bruit rock, Ça long. marche bien, si ça fonctionne bien. Et c'est la fréquence. Hein. Hmm. C'est bizarre de parler et de ne pas s'entendre parler. C'est fort. Êtes-vous une femme ou un homme? Ou sinon, quel âge avez-vous? Et si vous avez un prénom? Oui. J'ai entendu oui. J'ai entendu une voix féminine et il me semble que ça a dit oui. Oh. T'as dit un homme, une femme. Est-ce que c'est une femme? Est-ce que c'est ça le oui? Êtes-vous une femme? Ah, la fréquence a changé. Êtes-vous une femme, s'il vous plaît? Je viens d'entendre comme deux coups. Boum, boum. Ouais, ça. Ah, là c'est la radio. Quel âge avez-vous? Et votre prénom, sinon? Je n'entends rien de spécial. Une voix féminine. Inaudible, mais une voix féminine. Pouvez-vous essayer de répéter votre phrase, votre mot? On semble entendre des fois des bribes de voix, mais des oh, oh, tu vois, des trucs comme ça, mais il n'y a pas de mots. C'est compliqué, je pense. On va retenter encore une fois. Quel est votre nom ou votre prénom? Ou quelque chose de plus simple. Êtes-vous ici avec nous? Là, j'ai entendu un cri d'une voix masculine, mais jeune. Mais ça pourrait être tout à fait une chanson. Je mets ta cadence au max. Là, j'ai entendu une voix, mais vu la netteté de la voix, ça me ferait penser à de la radio. Là, c'est de la radio. Donc 107.10 c'est pris. Donc on va mettre la cadence à 2,9.
vous balancer la cadence au minimum. On y va. Une dernière fois. Êtes-vous ici avec nous? J'ai entendu une voix, mais c'est de la radio, je pense. Toujours 107 points truc. C'est la radio. Ah, là, c'est la radio, clairement. 107.10, c'est la radio. On entend des voix, mais je pense que c'est des fonds de radio, il me semble. On va s'arrêter là. Alors, en changeant aussi de personnalité, c'est bien de voir si ça influe dessus en fait au niveau des réponses. Donc, encore une fois, on tente des expériences, j'en ai aucune idée. Je trouve cette méthode exceptionnelle. Donc, je te laisse le casque, prends-le dans les mains. Voilà. Très bien. J'entendais que la... T'as les roulettes ici pour monter et descendre le son, d'accord? De 4-5 minutes, tu es complètement Ouais. dedans, tu as complètement abstraction de ce qu'il y a autour. Moi, je l'ai mis à fond. Et je l'ai activé. J'y vais. Tu m'entends toujours, Seb? Ouais. Ok, et là j'y vais. T'entends quelque chose? Attends. C'est là les roulettes. Là. La roulette, elle est là. C'est bon? Ouais. Donc tu m'entends, c'est pas bon. Mais à fond. Ah ben, vas-y. Voilà, c'est C'est bon. bon, là. Ok. Quel âge avez-vous? Êtes-vous une femme ou un homme? Êtes-vous parmi nous? Il est 1h10 du matin. Pouvez-vous vous exprimer d'une voix claire, s'il vous plaît, à travers cet appareil? Êtes-vous une femme ou un homme? Quel âge avez-vous? Et êtes-vous parmi nous? Pour l'instant, on n'entend rien. Il y a la radio. Donc là, il a la radio, donc on va changer de fréquence. On va le mettre à 4. Radio. Pouvez-vous, s'il vous plaît, avec une voix très claire, parler à travers cet appareil, s'il vous plaît, et répondre à cette question? Êtes-vous une femme ou un homme? Quel âge avez-vous? Et êtes-vous parmi nous? Notre expérience avec la méthode EST s'achève ici, et ce fut une aventure véritablement fascinante. Les phénomènes que nous avons captés sont à la fois mystérieux et captivants, et ils demanderont une analyse minutieuse pour en révéler toute la signification. Il est intéressant de noter que Jean et David ont tous deux obtenu des résultats notables au cours de cette séance, avec des réponses qui soulèvent de nombreuses questions. Cependant, il semble que Seb n'ait pas eu la même chance en termes de communication avec l'au-delà. Cela démontre à quel point l'exploration du paranormal peut être imprévisible et intrigante. Les amis, donc on vient de finir l'expérience de la méthode EST, c'est excellent. T'en as pensé quoi? Très 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 immersif. En tout cas, quand tu y es... Je l'ai déjà vécu parce que moi j'ai le Oui, toi t'as déjà fait. amplificateur sonore Exact. qui fait un peu cette sensation-là. Et on est vraiment dans une bulle à part. Et du coup, c'est vrai que ça nous ouvre un peu, le fait d'avoir les yeux bandés aussi, ça nous ouvre un peu les perceptions. Alors, est-ce que ça les amplifie ou est-ce que ça les exagère? Ou est-ce qu'on est plus clairvoyant en tout cas? Je sais pas. Mais ça nous fait cette sensation de... Moi j'ai eu une voix féminine, il me semble qu'elle a dit oui. Oui, Toi tu peux enregistrer donc ce que... ça enregistre tout. Donc, tu pourras voir ce que ça dit. Et la question c'était, êtes-vous une femme? Et du coup ça dit oui, une femme. Tu nous entendais pas, on est d'accord? Non. Sincèrement. Non, j'entendais. Ok. Alors quand des fois tu parlais fort, j'entendais mais Ouais, voilà, ok. tu peux pas décrire ce que. D'accord. Je pouvais pas entendre ce que tu disais. Ouais, voilà les amis, je voulais vraiment tenter cette expérience. En plus on l'a fait avec chacun notre tour, donc c'est plutôt cool. Maintenant il est temps pour nous d'aller chercher Boubedi en bas. David est resté en haut pour tenter certaines expériences de son côté. Jean est avec moi à mon tour maintenant, d'avoir mon petit Jean avec nous. Il fait très très chaud les amis, mon boîtier j'ai dû l'éteindre déjà 3 fois parce qu'il disait qu'il était bouillant. Donc on va aller chercher Boubedi maintenant. On vient de récupérer Boubedi, il va très bien, je suis soulagé. On se retrouve dans les studios pour l'analyse, c'est parti.
Pour être honnête, revenir dans cette EHPAD, pour moi, ça a été quelque chose. Avec tout ce que j'y avais précédemment vécu lors de mes précédentes enquêtes, j'étais tout à fait conscient, et sans savoir pourquoi, que ce lieu était capable de nous faire vivre une soirée telle que celle qu'on a vécue. Cette expérience était juste incroyable. Et je pense que mes acolytes ont la même opinion que moi. Je vous laisse découvrir leur réaction. Honnêtement, pour moi, le fait d'être à 4 dans cette EHPAD n'était au départ pas une bonne idée, pour la simple et bonne raison que vu qu'on allait former 2 binômes, les bruits qu'on allait pouvoir entendre pouvaient tout à fait venir des 2 collègues se trouvant à l'étage au-dessus. On pourrait croire que plus on est nombreux, plus on se marche dessus, mais quand on est des youtubeurs qui faisons la même chose, eh bien on s'adapte. À 4, ça pourrait paraître compliqué, mais bien organisé, ça s'est super bien déroulé, c'était génial, j'ai vraiment kiffé, à refaire. Et il s'est avéré qu'en fait on a été assez complémentaires, le fait qu'on ait des Toki, déjà on a pu communiquer. Quand on s'est tous réunis, il y a eu un peu comme une alchimie qui s'est faite. Et du coup ça s'est très bien passé, on a fait des binômes quand il fallait en faire, on a échangé les rôles à certains moments. On était avec des Toki, on arrivait bien à communiquer quand il y avait un bruit, quand nous désignions peut-être que c'était l'équipe du dessous, ou vice versa. Donc c'était vraiment une expérience géniale, on a vécu des phénomènes très très mystérieux et étranges. Pour la méthode Est, j'avoue que c'est assez immersif. On a la sensation, avec le bandeau, le casque, d'être vraiment dans une bulle. Moi j'ai trouvé ça très original et très novateur. Et la méthode Est, c'était inédit pour moi aussi, donc j'ai trouvé cette méthode très intéressante, les yeux bandés et d'écouter uniquement, voir si on entendait quelque chose. Dans le sens où le fait d'être complètement coupé du monde, au niveau de nos perceptions sensorielles auditives. Et pour moi, le véritable point fort, c'est de ne pas entendre les questions, ce qui fait qu'on n'est clairement pas influencé par ce qu'on entend dans le casque. Si on entend une voix, on ne va pas s'imaginer un mot ou quoi que ce soit, on va réellement retranscrire ce qu'on a entendu. Et de n'entendre que ce que le casque nous donne, bien on n'est pas du tout influencé par ce qui se passe à l'extérieur, hein, comme ont certainement dit les autres, et du coup c'est une expérience très, je vais employer un mot qu'on emploie beaucoup pour ce genre d'expérience, très immersive. Vraiment on est complètement ailleurs, on est complètement dans un mode de pensée qui est uniquement basé sur la réception. Dans ce genre d'expérience, il n'y a pas moyen de tricher. Donc pour moi, c'était une expérience très positive. Bravo Alex. Et c'était une expérience vraiment extraordinaire, je recommande. Une expérience sur laquelle je n'aurais pas forcément parié grand chose, et il s'avère en fait que ça a été très intéressant. Et ça a été une expérience hyper enrichissante. On a tous une façon différente d'enquêter, mais c'était vraiment extraordinaire. Très belle soirée à 4 avec la méthode Est. Je recommande vivement une prochaine enquête à 4. J'aimerais revenir sur la méthode Est, vous expliquer son apparition, car c'est une expérience très intéressante et à mon humble avis, elle permettra une avancée dans le domaine du paranormal. Elle a été créée en 2016 par des enquêteurs du paranormal, Carl Pfeiffer, Connor Randall et Mitchell Tate, lors d'une expérience avec une SB7 à l'hôtel Stanley, lieu réputé hanté qui a inspiré Shining à Stephen King. L'expérience consistait à isoler le bruit d'une SB7, un appareil qui balait les signaux radio en morceaux de bruit aléatoires pour les transmettre à une personne, la transformant en récepteur. Un des enquêteurs, Conan Randall, mit un casque et s'assit dans un des lieux où il y avait beaucoup de phénomènes. Tandis que ce dernier était assis, les yeux fermés, écoutant le flux du SB7, son équipe posait des questions aux entités. À leur surprise, Conan Randall commença à leur donner des réponses qui correspondaient aux questions posées. Afin de vérifier l'expérience, ils ont ajouté un bandeau sur les yeux pour éviter qu'ils puissent lire sur les lèvres. Ils ont baptisé l'expérience, vous connaissez le nom maintenant, la méthode Est, en hommage à Est Park, au Colorado, au siège de l'hôtel Stanley. Cette expérience, les amis, était juste incroyable. De vivre ça à 4 youtubeurs, je pensais pas que c'était possible. Mais au final, quand on est sérieux, quand on est tous passionnés et motivés par la même chose, ça se passe super bien. C'était génial, c'était une de mes meilleures expériences pendant une enquête. J'ai adoré ce côté feel good, ce côté où on était tous ensemble. C'était juste génial. Il y avait une forme d'émulsion, de passion qui était trop bien. Qui était vraiment trop bien.
Que dire de ce lieu? Ce fait est qu'on se soit séparés en 2 équipes par binôme, c'était juste génial, je pense que c'est ce qu'il fallait faire. De mon côté, j'étais avec Seb et ça s'est trop bien passé. Seb est très empathique et c'est hyper agréable, il capte pas mal de choses que moi je ne capterai pas. J'ai adoré pouvoir partager ces expériences avec lui, entre mes petites expériences et sa façon de ressentir les choses, c'était juste parfait. Ce lieu était assez troublant. Il s'est pas passé des trucs incroyables non plus, mais le peu qui s'est produit était étrange. Ces bruits de grincement qui nous passionnent tant dans ce milieu, qui prend tout un autre sens lorsqu'on fait une enquête. C'est pas juste un bruit de porte, un claquement de porte, un petit chuchotement. Tout ça est complètement amplifié lorsqu'on fait ce genre de choses et c'est juste incroyable. Je pensais qu'on allait faire un peu n'importe quoi, que ça allait partir un peu dans tous les sens. À un moment, on a failli partir un peu et on a réussi à se recadrer, à garder notre calme et d'essayer de comprendre ce qui se passe. Donc je suis très content de cette expérience, à mon sens, comme vous avez pu voir eux aussi. Franchement, quoi dire de l'analyse? Ces bruits étranges, ces chuchotements, la méthode Est a pas forcément donné des trucs incroyables. Je pense que c'était beaucoup de radio et au niveau de la pareidolie auditive, comme je vous ai dit, hein, pour moi, malgré qu'on isole tout le monde, on a toujours ce truc là d'essayer de rechercher et d'assimiler des choses et d'essayer de les reconstruire pour pouvoir entendre un mot. Et ce qui est normal, c'est totalement humain. Est-ce qu'on a eu quelques réponses vis-à-vis de ça? Ben je ne sais pas en fait. Je préfère prendre carrément des pincettes, mais j'aime l'idée de pouvoir peut-être qu'on nous ait répondu. Franchement, ça serait cool. Pour ma part, avec la méthode Est, moi c'était terminé. Je suis allé récupérer Boobuddy parce que oui, j'ai laissé Boobuddy là-bas. J'en ferai aussi une vidéo complémentaire comme j'ai pu le faire là avec le château Saint-Sixte. Et je vais vous montrer parce que moi, effectivement, ça s'est terminé, mais ça s'est pas terminé pour Projet 51. Il a continué à enquêter avec du coup Seb. Ils sont allés, il me semble, au dernier étage et ont vécu quelque chose d'assez fou. Je vous montre quelques images et n'hésitez pas à aller voir sa vidéo puisqu'elle est arrivée en même temps que la mienne. Je vous mets le lien en description. J'espère que ça vous plaira. C'est assez complémentaire, je pense aussi. Donc voilà. T'as vu ce qu'il y a là? Il y a une baignoire là. Tu l'as vu la baignoire là? Tu fais l'expérience dedans? Comme que je m'assois dans la baignoire. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous aussi dans cette salle de bain? N'ayez pas peur, nous sommes gentils. Oh! Oh! C'était juste une expérience folle les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle m'a demandé encore un travail incroyable, hein. Comme vous avez pu le voir, il y avait pas mal de caméras à gérer. Vous connaissez, pour ceux qui sont restés jusque là, mettez Est 1% dans les commentaires. Et pour ceux qui me découvrent à travers cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. On ne le dit pas assez souvent. Si, je le dis trop. Moi, je vous dis à très bientôt. Vous l'aurez compris, il y aura une vidéo maintenant chaque semaine. Le live, je pense qu'il est passé. Et je vous ai dit plein mal de choses, à mon avis, parce que je parle beaucoup trop. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Salut tout le monde. Bye. Bon, on y va les amis, on rentre dedans. Ok, allez. C'est quoi? Putain, je crois que c'était une alarme.